Bienvenue à cette dévotion. Il est important que nous sachions que chaque jour, notre Dieu pense à nous, il veut notre bien et il connaît nos circonstances, il connaît nos réalités et il est toujours prêt à venir à notre secours. C'est pourquoi nous devons démarrer chaque journée dans la conscience que nous ne sommes pas seuls, que notre Père Céleste qui a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, est avec nous. Bien que nous ne le voyions pas, nous devons être sûrs, nous pouvons être sûrs qu'il est là. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous qui avons reçu Christ. Il est là, il est notre guide, il est notre conseiller, il est notre enseignant. Il nous révèle Christ. Aujourd'hui, dans 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 24, nous pouvons lire cette idée de Pierre, idée inspirée par Dieu au sujet de Jésus-Christ pour conforter le cœur de ceux qui ont cru en Christ. Lui, parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Gloire à Dieu, c'est merveilleux de savoir les faits que Christ a opérés en notre faveur. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés. Qui? Jésus-Christ. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pendant qu'il était accroché sur le bois, il était en train de porter nos péchés. La parole de Dieu déclare que Christ n'a point connu de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi, afin que nous soyons devenus justice de Dieu. C'est très important d'accepter ce que tu es en Christ. Tu es devenu justice de Dieu. Tu peux vivre non pour le péché, mais pour la justice. Merveilleux. Il continue pour dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est un écho qu'il fait de la prophétie de Ésaïe. Nous pouvons méditer ça dans Ésaïe 53 à partir du verset 4, parlant de Christ. Donc, Pierre fait écho de cette prophétie au sujet de Jésus. Et Pierre lui-même, il a vu Jésus être crucifié. Alors, il dit des choses qui sont des faits. Ces faits, tu dois les croire, je dois les croire. Et en les croyant, Dieu va confirmer ces faits dans notre vie. Par les blessures de Jésus, tu peux t'attendre à la guérison. Toi qui n'as jamais reçu Christ, voici une bonne nouvelle pour toi. Toi qui es en train de souffrir une maladie, une douleur, Jésus-Christ a été blessé. Jésus-Christ a été meurtri. Par ces meurtrissures, nous pouvons recevoir la guérison. Et Pierre dit, nous avons été guéris. Ce n'est plus à toi de supporter cette douleur. Ce n'est plus à toi de la porter puisque Christ a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Tu peux donc venir à Christ sur la base de ce qu'il a fait pour toi. Il a été blessé pour tes péchés. Il a porté tes péchés lui-même. Et il a accepté d'être déchiré, d'avoir le corps déchiré, d'avoir le corps blessé. Et la parole déclare que c'est par ces blessures que tu es guéri. Alors, puisque son sang est versé pour que toi tu sois purifié de tes péchés, puisque son corps a été blessé pour que tu sois guéri, sur cette base, tu peux proclamer que Jésus-Christ est ton Seigneur. Il a fait quelque chose pour toi qui a le bénéfice dans ton corps aujourd'hui. Le bénéfice de ce qu'il a fait, c'est pour toi. Il a souffert en versant son sang pour que le péché ne te contrôle plus, pour que tu puisses vivre pour Dieu dans la justice.
Il a accepté d'avoir le corps déchiré, la couronne qui a traversé sa tête, la couronne d'épines bien entendu, les clous qui ont traversé ses mains et ses pieds, son côté qui a été percé. C'est des blessures, c'est des meurtrissures, les coups qu'il a reçus. Il y a eu des blessures, mais ces blessures ont un grand bénéfice dans ta vie. Si tu les crois, par ces blessures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, accepte Jésus comme ton sauveur. Il viendra à toi et il te guérira. Il viendra à toi et il va te restaurer. Il va t'édifier. Il va guérir ton cœur blessé. Il va te relever. Il est le Seigneur. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus-Christ. Tu peux l'accepter comme celui qui te guérit. C'est pourquoi tu peux l'invoquer là où tu te trouves, sur ton lit, dans ta voiture, dans ta maison. Si tu as une douleur, si tu as une infirmité, Jésus-Christ a été blessé. Par ses blessures, reçois la guérison. Père Saint, nous te remercions de ce que, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous attendre à la guérison certaine. Merci parce qu'aucune infirmité n'est trop incurable pour toi. Gloire à ton nom, Père Céleste, de ce que Satan est un ennemi vaincu pour l'éternité. Il est vaincu pour l'éternité. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je commande aux esprits d'infirmité, allez dans les lieux arides, quittez les corps maintenant. Père, merci de ce que les blessures de Jésus produisent la guérison dans notre corps. Par ces blessures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Alléluia. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Gloire à ton nom. De ce que maintenant, les malades guérissent. Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison. Amen.